bienvenue, Gabriella. On veut l'accueillir. Waouh! Gabriella, c'est la fille de notre ami Donato Anzalone. Et ce soir, je lui ai demandé de témoigner de ce qu'elle a vécu, parce que c'est elle qui l'a vécu. Viens près de moi ici. Voilà. Et vous allez voir, à la gloire de Dieu. Alors, chers auditeurs qui êtes en direct avec nous, chers téléspectateurs, internautes ou je ne sais pas tout quoi, soyez bénis. Écoutez bien ce témoignage, parce que ça va vous parler. Et cette femme de Dieu, elle a quelque chose à nous dire. C'est plus un enfant, hein? C'est une femme de Dieu, infirmière, chef de service à l'hôpital. Alléluia. Elle parle 4 langues. Spreek Vlaams, spreek Frans, italien, anglais, etc. Je te laisse parler en langue. Elle parle en langue aussi, donc. Bonsoir à tous. Tout d'abord, c'est un plaisir de retourner ici après tant d'années et merci à Pasteur Pierre de me laisser la parole. Quelques-uns savent déjà, mais peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas encore mon histoire. Je suis née d'une famille chrétienne, mon père est pasteur et quand j'avais 9 mois, ils ont découvert que j'étais née handicapée. Donc, ils ont découvert que j'avais un virus dans mon cerveau qui s'appelle le CMV. C'est un virus qui tue toutes les cellules au niveau cérébral. Et pour moi, c'était le parler, le marcher et la motrice fine. Donc, je ne pouvais pas tenir les choses en main. Et donc, quand mes parents ils ont découvert ça, bien sûr, les docteurs ils ont dit « Votre fille sera en chaise roulante toute sa vie ». Et plus tard, on a aussi découvert qu'elle sera morte à l'âge de l'adolescence. Donc, les médecins, ils ont dit, il y a un verdict. Votre fille ne pourra jamais marcher, jamais parler. Et à la rigueur, plus tard, elle sera morte complètement. On voit que c'est un mensonge. Il ne faut pas croire les mensonges. Il faut croire la vérité. Dis à ton voisin, moi, je crois la vérité. Je crois la vérité. Amen. Donc, mes parents, quand ils ont eu ce verdict, ils ont bien sûr remercié les médecins pour leur verdict, mais ils ont dit, nous, on va croire la parole de Dieu. Donc, pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ils ont dû croire la parole de Dieu. Ils ont prié, mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'est déclarer la parole de Dieu dans ma vie. Ils ont dit, Gabriella, tu peux marcher. Gabriella, tu peux tenir ta tête. Gabriella, tu peux t'asseoir normalement. Parce que vous devez savoir, je ne pouvais même pas m'asseoir normalement. Je devais avoir 6 coussins autour de moi pour m'asseoir normalement. Donc, pendant 1 an et demi, ils ont dû déclarer la parole jour après jour, même s'il y avait des rapports négatifs sur mon regard, même s'il y avait les médecins qui disaient qu'il n'y avait pas de progrès. Pendant 1 an et demi, 2 ans, ils ont dû déclarer la parole de Dieu. Et le premier miracle, c'était le fait de tenir ma tête droite, parce que je ne pouvais pas tenir ma tête droite. Ça, c'était le premier miracle. Et ce que mon père m'a appris toujours, c'est « OK, tu as ta première miracle, mais toi, tu veux aller jusqu'à la fin, c'est ça ?» Donc, c'était le premier miracle, mais ils n'ont pas continué là. Ils ont continué à déclarer la parole de Dieu jour après jour. Et à l'âge de 3 ans, j'ai été complètement guérie. Amen. Et maintenant, comme pasteur dit, je parle 4 langues. J'ai fait des études normales comme tout le monde. C'était un combat, bien sûr, pendant plusieurs années, mais maintenant, je suis infirmière et je suis très contente où je suis. Voilà. Amen. Amen. Mais elle ne vous dit pas tout. Attends. Elle ne vous dit pas tout. Elle a fait l'école biblique à Tulsa, Oklahoma, je ne me trompe pas. Ouais. Hein? Et elle est partie plusieurs fois sur le champ missionnaire. Raconte-nous ta dernière escapade, il n'y a pas longtemps. Là. Oui. Alors, j'ai été au Brésil au mois de juin l'année dernière, où j'ai été avec une groupe missionnaire. On a pu parler dans les écoles par rapport à Dieu. Et puis, le soir, on avait des crousades et on a vu plein de miracles, plein de guérisons. Et au mois de juin, je retourne de nouveau. Je vais au Paraguay cette fois-ci. Et puis, peut-être au mois de novembre en Cambodge. Donc, voilà. Et bien sûr, je continue à aider l'église de mes parents aussi en Suisse. D'ailleurs, ils vous saluent tous. Et voilà. Merci, Gabriella. Merci. Alors, nous, on a connu Gabriella quand elle est née. Hein, ils habitaient à Lot, si je me souviens bien.
Et on a connu Gabriela, on a vu quand qu'elle ne pouvait pas tenir sa tête droite, on a vu qu'au début que le virus était dans sa vie, on l'a remarqué et voilà, Dieu a fait un miracle. Et il y a dans ce qu'elle dit, il y a la persévérance de la foi. Il y a la déclaration de la foi. Il y a le fait qu'on croit Dieu. Et l'Épître aux Romains, je n'ai pas la référence en tête, dit que l'homme est menteur et que Dieu est vrai. Amen. Et c'est ça qu'on doit déclarer. L'homme est menteur et Dieu est vrai. Si les parents s'étaient contentés de voir le problème qu'il y avait, n'est-ce pas? S'ils s'étaient contentés de voir le problème qu'il y avait là, ben, ils n'auraient jamais continué à aller plus loin. Ils seraient arrêtés. Ils ne seraient pas rentrés dans cette dimension de proclamer Dieu sur cette situation. Et la référence de ce qu'ils ont fait, la référence biblique, c'est ce que Dieu dit, et Jésus en parle dans Marc au chapitre 11 et au verset 22-23, il dit « Ayez foi en Dieu ». Vous vous souvenez du phénomène où ils vont maudire un figuier, vous vous souvenez? Jésus va voir un figuier qui ne porte pas de fruits. Et parfois, dans nos vies, il y a des choses qui ne portent pas de fruits. Et là, ce figuier, il est dérangeant parce qu'il est super beau. C'est un beau figuier. Et que chaque fois que les gens passent devant le figuier dit « Regardez-moi, je suis beau. Je suis le plus beau des figuiers. » Jésus, il va pour prendre du fruit, il n'y en a pas. Alors on va dire c'est pas la saison, on peut retrouver des tas de raisons, mais Jésus, il est en train de voir ce figuier qui représente Israël et qui ne porte pas de fruits. Malgré tout ce qu'ils ont reçu, il n'y a pas de fruits. Alors Jésus va dire, bon, ça suffit maintenant. On va transférer la bénédiction sur quelque chose d'autre. Et on va passer de la loi à la foi, à la grâce dans la foi. Alléluia. Et vous pouvez réagir. Hein? Ik ben niet alleen hier. Hein? Je ne suis pas tout seul, mes amis, s'il vous plaît. Réagissez, criez à beaucoup. Et il va passer de la loi à la foi. Il va passer de ce qui est super visible, super religieux. Et vous savez ce qui est religieux? C'est quand on paraît. On paraît d'être religieux. On fait les bons actes religieux. On fait les bonnes choses. Moi, quand j'étais pas encore converti, je savais quand il fallait se lever, quand il fallait s'asseoir. Je connaissais les chants spontanés par cœur. À l'église réformée, on avait un tableau et tous les chants qu'on allait chanter étaient indiqués. Et on chantait les chants, on les savait. Moi, jamais chanté des vieux chants de Luther, etc. Ouais, c'était super. Mais c'était que de l'apparence. Il a fallu à un certain moment que je passe de l'apparence qui était stérile à la foi qui était constructive. Je suis passé de ce qui était mort à ce qui était vivant. Alléluia! Je croyais que j'étais bien, mais j'étais mort. Pour tout le monde, j'étais un bon chrétien. Mais pour Dieu, j'étais stérile. Je ne portais aucun fruit. Je ne portais que des choses de misère. J'avais l'esprit du monde. Je pensais comme les gens du monde. J'agissais comme les gens du monde. Et il a fallu que Dieu vienne dans ma vie et qu'il me transforme. Il a fallu faire mourir toutes ces vieilles choses. C'est ça la repentance. C'est que je fais un demi-tour complet et je marche dans un autre sens. Quand les disciples sont passés le matin, ils ont vu le figuier qui était complètement mort, jusqu'aux racines. Alléluia. Quand nos racines sont mauvaises, mes amis, il vaut mieux les déraciner. Alléluia. Les racines sont mortes. Et les disciples, ils disent, t'as vu le figuier que t'as maudit là, il est mort. C'est toujours s'ils ne pleurent pas. Ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à saisir ce qui s'est passé. Et là, Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Autrement dit, ayez en vous la foi qui vient de Diez en toi la foi qui vient de Dieu.
en toi. Pas une foi qui est extérieure, pas la foi de tes parents, de tes grands-parents. Moi, j'ai toute une lignée de chrétiens. Je suis la 4e génération. Je pourrais dire, la foi de mes ancêtres. Mais ce n'est pas eux qui me sauvent, hein, c'est Jésus. Ce n'est pas ma lignée qui me sauve, c'est Jésus. Et là, Jésus leur dit, écoutez, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire que si ta foi était débutante, toute petite, tu vas commencer à parler à la montagne. J'ai un problème dans ma vie. Ça s'appelle une montagne. Les parents de Gabriella, ils ont parlé à la montagne. La montagne, c'était le diagnostic médical. C'était ce que les médecins avaient déclaré. C'est ce qu'on voyait d'une manière visible avec nos yeux. Et moi, j'ai vu Gabriella qui ne pouvait pas tenir sa tête. Tout au début, avant que la maladie soit réellement diagnostiquée. Et j'ai vu cette tête qui s'inclinait, qui ne pouvait pas tenir debout. Et là, on a compris qu'il y avait un problème technique, mécanique, mais médical aussi dans la vie de Gabriella. Mais les parents n'ont pas dit « Oh, c'est triste, c'est malheureux, on n'y arrivera pas, c'est dommage, bon, pauvre Gabriella. » Non. Ils se sont dit « On va déclarer la parole de Dieu. On va déclarer que Dieu est vrai et que l'homme est menteur. » Waouh! Attends, Pierre, t'exagères là. C'est un diagnostic médical, c'est des personnes extraordinaires qui ont travaillé des années, qui peuvent te dire que ce qui se passe là, oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. On le voyait, il ne fallait pas de diagnostic pour savoir. On savait juste la maladie et les conséquences, le cerveau qui était mangé petit à petit par ces trucs-là dans la tête. Hein. Et quand ton cerveau est bouffé par quelque chose, mes amis, tu ne sais même plus parler, tu ne sais même plus te dire quoi que ce soit, la mobilité ne fonctionnait pas. Mais les parents ont commencé à déclarer sur elle la guérison. Ils ont commencé à déclarer, non pas « Seigneur, fais quelque chose pour elle », mais « Seigneur, tu as fait quelque chose à la croix il y a 2000 ans ». Seigneur, nous croyons ta parole, elle marche maintenant. Au nom de Jésus, elle parle. Au nom de Jésus, elle va à l'école. Au nom de Jésus, elle est intelligente. Un jour, Donato s'est fait appeler au conseil, vous savez, à l'école, là, hein, elle allait à l'école en néerlandais. C'est juste, hein, je ne me trompe pas. Hein. Et ils l'ont appelée. Et ils ont dit, mais votre fille, regardez, on a son dossier ici, elle ne devrait pas être dans une école normale. Et Donato a sorti le bulletin, il a dit, première de classe. Ils ont dit, il y a un problème entre le rapport là et les conséquences. Pourquoi ? Parce qu'ils ont proclamé la vie, ils ont proclamé la mobilité, ils ont proclamé les choses qui ne fonctionnaient pas. Mes amis, il est temps aujourd'hui de changer notre manière de faire dans notre vie spirituelle. Alléluia. Ils ont parlé à la montagne et la montagne s'est déplacée. Alléluia. Et on a chanté, si tu appelles Rapha, il va faire quelque chose, il va se manifester. Si tu l'adores, il va se manifester. Si tu proclames les paroles, elles vont se manifester. Alléluia. On aime les prédicateurs qui ont de l'onction. On les aime, on aime être dans l'onction d'un prédicateur qui est là, il a un don de guérison, tout le monde est guéri, tout le monde tombe par terre, c'est extraordinaire. Mais quand tu n'as pas de réunion de guérison, qu'est-ce que tu fais ? T'attends la prochaine ? Le mois prochain, tu vas attendre le dernier vendredi du mois, au mois de mai, pour venir écouter Pierre Beumier prêcher. Et entre-temps, si tu es malade, tu vas faire quoi ? Tu vas rester malade ? Si tu as mal au dos, tu vas rester mal au dos ? Si tu as un pied qui dit merde à l'autre, pardon, on ne peut pas dire ça, tu vas dire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et tu vas commencer à parler à ta montagne. Tu vas commencer à déclarer que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis délivré. Tu vas commencer à proclamer la parole de Dieu. Mais si tu ne lis jamais la parole, et si tu ne sais pas lire, si tu ne l'écoutes jamais, parce qu'il y a des trucs aujourd'hui, hein. Moi, j'écoute la parole de Dieu tous les matins, le plus que je peux. J'ai la Bible en un an. Vous avez ça ? Tu as pris dessus pendant que tu déjeunes,
blablabla, bla, bla, il écoute. Certains ont dit, ah, ça c'est intéressant, je ne savais pas que ça existait, je vais prendre ma Bible, je vais regarder, ah, ouais, formidable. Puis tu prends du temps avec le Seigneur, tu t'arrêtes, tu commences à parler avec le Seigneur. Ou mais Pierre, je suis au travail, j'ai du boulot. Ouais, mais arrête-toi quand même. Tu n'es pas obligé d'arrêter de travailler, mais tu peux arrêter de penser à quelque chose et penser à Dieu. C'est pas vrai? Et tu commences à proclamer. Il y a trop de chrétiens qui viennent demander comme des mendiants. Si Donato et Anne-Lise avaient dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris notre fille, s'il te plaît, fais quelque chose », il n'y a rien qui serait passé. Dieu aurait consolé leur cœur. Mais ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont dit « Nous croyons Dieu pour être vrai et nous croyons que l'homme est menteur. Nous déclarons la vérité sur notre fille. Elle vivra et elle proclamera les œuvres de l'Éternel. » Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle va missionner dans le monde entier. Je suis fier de toi, Gabriela. Franchement. Je suis fier de vous aussi. Hein. Soyez pas jaloux. Je vous aime aussi. Ce qui a motivé Jésus dans la vie, c'est la compassion. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, Jésus, à un certain moment, va se trouver en présence de la belle-mère de Pierre. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas, de ce verset 30 à 31 dans l'évangile de Marc. Et la belle-mère de Pierre a la fièvre. Elle a une fièvre terrible. Et là, on en parle à Jésus. C'est bien de parler à Jésus des choses qui ne fonctionnent pas. Et dire, Seigneur Jésus, écoute, ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Je suis persuadé que Donato et Anne-Lise ont dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça doit être horrible tout d'un coup de voir quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est dysfonctionnant. Ça doit être terrible d'avoir un enfant qui est handicapé tout d'un coup. Ça doit être terrible de voir cet handicap qui se manifeste devant vous. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, ils ont commencé à proclamer. Et vous savez, Donato, il me disait, Pierre, j'écoute des cassettes d'enseignement. Il écoutait Kenneth Hagin à l'époque. J'écoute des cassettes d'enseignement de Kenneth Hagin sur la proclamation de la foi. Il dit, tous les jours, j'écoute. Tous les jours, je mets en pratique. Tous les jours, je fonctionne. Et il se fortifiait dans la foi. Il se nourrissait. Vous savez, si tu ne te nourris pas, un jour, ça va. 2 jours, 3 jours, c'est pas mal. Si tu as décidé de faire 40 jours, ça, c'est autre chose. Parce que tu ne dis pas que tu vas aller travailler avec 40 jours de jeûne et de prière. Mais tout est possible. Hein. Mais je peux vous dire une chose. Si tu ne te nourris pas, tu n'auras pas de force. Est-ce que c'est vrai? Moi, quand je ne me nourris pas, je perds du poids. Alors ma femme me dit, aujourd'hui, je ne te nourris pas. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fais pas ça. Donc, il parle à Jésus, dit, Pierre, il dit, ma belle-mère est malade, elle a la fièvre, elle ne saura pas nous recevoir aujourd'hui. Et Jésus, qui avait faim, il dit, ah non, ça ne va pas aller comme ça. Bon, ça, c'est mon interprétation des Écritures. Vous en faites ce que vous voulez, les théologiens. Mais j'imagine. Et il y a 3 récits dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, où on voit les différentes choses. Et dans Marc, on parle, Jésus va le prendre par la main, la faire lever. Dans Matthieu, il touche sa main, il la fait lever. Dans Luc, il menace la fièvre et il la fait lever. Mais peu importe. Je crois que les 3 sont valables. Jésus va faire l'imposition des mains à quelqu'un qui a la fièvre, qui a la malaria probablement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et il va toucher, et le toucher de Jésus va changer la situation. Plus nous allons être proches de Christ dans notre situation, qu'elle soit physique, morale, spirituelle, matérielle, plus on va être proche de lui. Le toucher de Jésus va changer votre situation. Et ce qui est extraordinaire avec la belle-mère de Pierre, c'est qu'elle s'est levée et elle leur a fait à manger. Et elle les servit. Elle a fait la popote, elle a fait la soupe, elle a tout fait. Je me souviens de cet homme, c'était au Cameroun. On arrive à la réunion, on a eu plusieurs jours de réunion déjà.
Et vraiment, il se passait des super belles choses, des guérisons et tout. Et puis, c'était la dernière réunion. Et quand on est arrivé, un des pasteurs avec qui on travaillait s'appelait Paul. Il avait la malaria. Il était plein de fièvre. Son corps était comme du caoutchouc. Et il était assis devant. Là, il me dit, Pierre, je suis vraiment pas bien. Et le responsable en chef, qui s'appelait Florent, il dit, viens voir parce que Paul est pas bien. Et donc, on a parlé avec Paul. Je viens poser les mains au nom de Jésus. Paul a dit, j'ai plus la fièvre, c'est fini. La malaria l'avait quitté. À l'instant. Vous savez, j'étais le premier surpris. Je savais que Dieu pouvait le faire, mais c'était tellement fort. Plus de fièvre, terminé. Une autre fois, on était à Pointe-Noire, dans le Congo-Brazzaville. Et puis là, tout d'un coup, on faisait une école de guérison. On avait une 60aine de personnes qui suivaient, des pasteurs, des responsables d'église. Et puis, on m'amène une femme pleine de malaria. La femme, elle avait gonflé. On voyait nettement qu'elle était en mauvais état. D'ailleurs, il fallait la porter J'ai dit, amenez-la devant, mettez-la sur la chaise. On l'a mis sur la chaise, et puis il fallait la tenir parce qu'elle glissait, elle ne savait pas se tenir debout. Et là, j'ai appelé les pasteurs qui étaient là. J'ai dit, venez, c'est vous qui allez prier. Il dit, parce que sinon, on va dire que c'est moi qui va guérir. Moi, je ne veux pas guérir, c'est Jésus qui guérit. Elle est déjà guérie. Alors, on a prié pour la femme. C'est une femme pasteur. Et comme on a prié pour elle, à vue humaine, c'est rien passé. Mais ça faisait plusieurs semaines qu'elle était malade, elle ne savait pas dormir, elle avait mal partout. Et puis, le lendemain, au cours suivant, il y a une belle dame qui vient me voir, elle me dit, « Pasteur, vous vous souvenez de moi ?» Alors, je ne suis pas physionomiste pour un sou, mais alors une dame qui était gonflée la veille et qui est dégonflée le lendemain, ça c'est rare quand même. C'était le bonhomme Michelin, là, au départ. Non, il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Elle était vraiment en pleine forme. Elle dit, vous avez prié pour moi hier. Je dis, ah bon, c'était vous? Vous n'avez pas reconnu. Elle dit, j'ai dormi comme un bébé, je suis retapé, gloire à Dieu. La puissance de Dieu, le toucher de Dieu. Et le toucher de Dieu, c'est nous tous qui l'avons. Amen. C'est le corps de Christ, c'est l'Église. C'est pour ça que l'Église est importante. Nous avons le toucher de Dieu. Alors, Jésus, il s'est intéressé aux personnes d'une façon individuelle. Mais il s'intéressait aux foules. Parce que dans le même récit de l'évangile de Marc, quelques versets plus loin, on dit que le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades. Et tous les gens vont se tenir devant la porte. Et il y aura une foule qui va être là, compacte, devant la porte, parce qu'ils savent qu'il y a une onction particulière sur Jésus. Et ils veulent toucher à cette onction. Et là, les gens sont là parce qu'il y a des malades, il y a des démoniaques, il y a des gens qui ont toutes sortes de situations difficiles. Et la Bible dit que Jésus a prié pour tous. Et il les guérit tous. Allô? J'ai été voir au dictionnaire tous, s'il y avait une signification particulière, et il fait écrit tous, veut dire tous. Il les guérit tous. Donc Jésus va prendre soin d'une personne, mais il va prendre soin d'une foule entière. Et comment est-ce qu'il va faire? Apparemment, il a prié pour tout le monde. C'était jamais qu'une ville. Dans d'autres récits, notamment la multiplication des pains, il y avait 25 000 personnes. Et Jésus va prier pour tout le monde. Il se passe vraiment quelque chose dans la présence de Jésus. Il y a une onction particulière. Et nous savons que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force pour aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Vous connaissez ce passage de Acte 10, 38. Mais dans Acte 2, 22, il est dit que Jésus avait manifesté la gloire de Dieu et que ça s'était confirmé par des signes, des prodiges et des miracles. C'est Pierre qui le dit le jour de la Pentecôte. Il s'est passé quelque chose. Et cette onction-là, Jésus va nous la transférer. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 1, il appelle les 12 disciples et il leur donne le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Versets 7 et 8, il dit, allez, annoncez, le royaume de Dieu est proche. Ressuscitez les morts. Waouh, alléluia.
Ressusciter les morts, mes amis. Et mes amis, il faut qu'on s'y mette. Hein. C'est fait pour vous aussi. Il n'y a pas de souci, faites-le. Allez ressusciter les morts. Gabriella était déclarée comme morte. Ils ont dit, quand elle sera ado, elle va mourir. 12 ans, 13 ans. Mais Dieu l'a ressuscitée à travers la prière de son papa et de sa maman, à travers leur fidélité. Il y a des morts physiques, il y a des morts spirituelles, il y a des gens qui sont morts dans la moralité. Mais nous sommes là pour les ressusciter. Est-ce que tu le crois? Arrêtons d'avoir peur, de craindre, de trembler devant les situations. Parle à la montagne. Jésus n'a pas dit grimpe la montagne, il n'a pas dit prends une pelle et défais la montagne, il a dit dis-lui de partir. Parle. Wouh! Il est temps de parler. Jésus nous a transmis cette onction. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Trop souvent, on voit le diable. on prend le diable par la queue, comme on dit. On ne parle que de lui. Moi, je parle de Jésus. Je parle de sa puissance. Je parle de son autorité qu'il nous a donnée parce qu'il l'a vaincu à la croix. Par son sang, il a vaincu les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a dépouillés de leurs armes. Alléluia. Amen. Oui. Réveille-toi, peuple de Dieu. Oh, bouffe. C'est ce que Jésus a fait. Et il nous donne cette autorité. Cette autorité pour accomplir son œuvre. Ah, Pierre, tu vas me dire, peut-être tu vas me dire, écoute, je pense que je devrais être pasteur pour ça. Ou je devrais être évangéliste. Écoute, tu dois être un enfant de Dieu né de nouveau. Tu dois croire que Jésus est en toi, que la vie du Christ est en toi, que la puissance du Christ est en toi, non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il te la donne et par la foi tu la reçois. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. Ton identité en Christ est importante. Le diable essaie toujours de te voler ton identité. Il essaie de t'empêcher de croire que tu peux le faire. Je me souviens de cet homme qui... On faisait une projection de film, j'étais nouveau chrétien. Et l'homme est tombé pendant la projection. Il a fait une crise cardiaque. Moi, je me suis précipité et j'ai dit, je vais prier pour lui. Puis le pasteur a dit, non, Pierre, non, t'es zélé, on sait que tu as du zèle, mais non, on va appeler l'ambulance. Ah, j'étais déçu, hein. Moi, je me dis, pourquoi on ne prie pas pour lui, là? Bon. Quelques années plus tard, il y a cette femme qui tombe morte pendant le culte. Je suis à la guitare. J'ai fait le premier chant. À mon avis, que ça ne devait pas être très juste. Les paroles étaient trop belles. Quelqu'un me dit, elle est morte. Tu es tout seul devant, le pasteur n'est pas là. On a juste un invité qui est là. Et encore, ce n'est pas un francophone. Et tu te dis, oh Seigneur Jésus, moi je lui dis, Seigneur, pourquoi tu me fais une histoire pareille? Pourquoi tu me fais ça à moi, ici, un dimanche matin, le pasteur n'est pas là, la femme est morte, qu'est-ce que je dois faire là? Et j'arrête de jouer le chant, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'arrête de jouer ce chant. C'était le chant. J'arrête le chant, tout le monde me regarde. Et puis je ne dis pas, elle est morte, je n'utilise pas le mot mort. Je dis, notre sœur est partie près du Seigneur. Déjà, le Saint-Esprit me parle, hein, il me dit, fais gaffe à ce que tu dis. Je dis, oui, Seigneur. Et c'est la consternation. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et moi aussi, je me pose la question. Puis il y a le diacre qui vient, Paul, il me dit, Pierre,
on appelle une ambulance. Et je m'entends dire, non, 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 on va prier pour elle. Puis je me dis, qu'est-ce que je viens de dire, Seigneur? Qu'est-ce que je viens de dire ici, s'il te plaît? Alors j'appelle le frère américain qui est avec nous, j'appelle le frère ancien, on se met tous les trois autour de la sœur. Il y a déjà un bout de temps, il y a déjà des moments qui sont passés, le temps de prendre la décision. Parce qu'avant de faire ça, j'ai demandé à une infirmière qui travaille en salle d'opération de vérifier qu'elle est bien morte. Et l'infirmière a vérifié, a pris le pouls, essayé de prendre le pouls, essayé de prendre le cœur, regarder la respiration. Elle me dit, elle est morte. Mais je ne suis pas encore content. Je demande à une autre dame qui, elle, est une directrice d'école à la retraite, mais une femme qui a de la poigne. Est-ce que tu veux regarder? Elle était sur la même rangée, elle regarde, elle me dit, écoute, elle est morte. Alors là, c'est certain qu'elle est morte, quoi. En plus, elle a perdu ses dents, elle est toute bleue, les dents sont parties et elle a fait pipi. Donc voilà, on sait que c'est un signe extérieur. Mais on se met autour d'elle. On ne regarde pas tout ça, nous autres. Moi, je n'ai même pas vu ces choses-là. Je peux vous dire, je ne les ai pas vues. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Et puis, moi, j'attends que le frère ancien prie. Donc, je suis sur le côté, et lui est là, et le frère américain, lui, il prie tout bas, il murmure, et il prie sur la sœur. Vraiment, il a une prière d'intercession. Le frère ancien, il prie dans son cœur. Je suis persuadé qu'il est en train d'intercéder. Ses mains sont jointes et on est trois intercesseurs. Mais comme il n'y en a aucun qui prie à haute voix, ben je me sens obligé de prier à haute voix. Mais que prier? Qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un est mort, tu dois prier pour la personne. Et c'est le silence dans la salle. Généralement, j'ai dit, c'est un silence de... Vous savez. Et puis, je dis, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose. Dans le nom de Jésus. Et au moment où je dis dans le nom de Jésus, la sœur commence à secouer les mains, elle commence à parler, les yeux fermés. Seigneur, merci d'être dans ta maison, je suis vraiment heureuse d'être là. Puis elle me regarde, elle me dit, il m'est arrivé quelque chose. Et je dis, je n'ose pas lui dire, tu étais morte, on t'a ressuscité. Je lui dis, tu as eu un malaise. Elle dit, oui, je ne digère pas ma tartine de ce matin. Et en fait, elle a été au ciel, dans la présence de Jésus. Elle a vu cette lumière extraordinaire et cette voix qui lui dit, écoute, il faut que tu retournes, on a besoin de toi. C'était une femme âgée, mais c'était quelqu'un qui avait un cœur de prieur et qui intercédait. C'est aussi une évangéliste. Elle parlait de Jésus à tout le monde, même si elle le faisait en patois. Elle faisait cela, elle allait aux arrêts du bus, elle habitait Couem, elle allait aux arrêts du bus et elle parlait à tout le monde, aux jeunes qui étaient là. Elle leur disait, tu dois vraiment prendre ta vie. Elle le disait en patois, hein, tu dois donner ta vie au Seigneur parce que lui, il t'aime, etc. Et c'était une femme de prière. Et on le savait parce qu'on allait prier une fois par semaine chez elle et boire une jatte de café, hein, borin. Je ne vous dis pas il était fort le café. Mais ça nous tenait éveillés quand même. Et elle est revenue à la vie, elle a encore vécu une dizaine d'années après cela, et puis elle est partie près du Seigneur. Mais pour vous dire qu'à un certain moment, Dieu t'a transmis l'autorité. Et cette autorité, ben, il faut que tu la mettes en pratique. Et dans la Bible, on trouve plein de choses qui sont extraordinaires. L'apôtre Paul, acte 19, il est à Éphèse, il annonce l'évangile dans une école d'un certain Tyrannus, c'est ça? Tyrannus. Et il a loué le bâtiment et il a fait une école. Et tous les marchands qui viennent de l'Asie mineure et qui viennent à Éphèse, ben, ils se convertissent et ils passent par chez lui, il les enseigne, etc. Et il dit qu'il se faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Waouh! Il n'a pas dit des miracles ordinaires. Un miracle n'est jamais ordinaire. En plus, c'est un miracle. Un miracle, c'est quelque chose qui vient en un instant pour changer ta situation alors que rien ne peut le faire. Le miracle, c'est quelque chose qui va se déclencher dans ta vie et qui va ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Le miracle, c'est quelque chose qui va se passer et tu ne t'y attendais même pas. Mais Dieu va le faire et ça va changer la situation. Un miracle donne la solution. Alléluia.
Et là, il se passe des miracles extraordinaires, au point qu'on prend des tissus qui ont touché Paul et on les emmène partout en Asie mineure. Et on les met sur les malades sont guéris, les démons sont chassés, les gens sont touchés par la puissance de Dieu. Alors je peux vous dire, des tissus comme ça, j'ai demandé à Christine d'en prendre une caisse tout à l'heure, on vous les vend 100 € pièce. Mais non, c'est une blague. Jamais on fera ça. On ne peut pas vendre ce genre de choses. Parce que c'est l'ADN de Dieu qui est sur ce tissu. Ce tissu n'est rien en lui-même, il n'a aucun pouvoir. C'est un mouchoir de poche, un morceau de papier, peut-être, un fichu. Et je me souviens de cette histoire. On était dans un endroit qui s'appelait la Malbaie, au Québec. Super beau, un bel endroit. Quand tu descends, tu sais, c'est féerique. Hein, tu vois la baie dans le bas, et puis il y a le fleuve, là, et puis il y a des arbres. C'est super beau. Et on était là, et à un certain moment, le Seigneur me dit, prie sur des tissus. Je dis, Seigneur, j'ai jamais fait ça de ma vie, prier sur des tissus. Donc j'interpelle le pasteur qui s'appelait Luc. Je dis, Luc, est-ce que ça te dérangerait si je prie sur des tissus? Dieu me demande de le faire. Il me dit, non, Pierre, vas-y, sois toi libre, fais ce que tu veux. Je dis, Seigneur, il ne sait pas dans quoi il s'engage, lui. Il sort sa cravate, il vient devant, et il me dit, prie sur ma cravate. Je prie sur sa cravate. Le pasteur, il valse en arrière, et il restait toute la réunion par terre en train de rire aux éclats. La puissance de Dieu l'avait visité. On a prié sur toutes sortes de tissus, des casquettes, des chemisettes, des tissus, des foulards. Ils sont venus avec tout. Presque tout, quand même. Et il y avait une femme qui était là. Et il nous a demandé de prier pour sa fille. Sa fille qui était droguée, adolescente. Elle sortait toutes les nuits, rentrait vers 3-4 heures au matin. Elle ne voulait rien entendre de Dieu. Elle était révoltée. Elle était en colère. Et là, on a prié sur ce tissu avec elle. On a tenu sa main. On a dit, Saint-Esprit, agis. Elle est rentrée chez elle. Sa fille était sortie. C'était le soir. Il était presque 10h, 11h du soir, mais sa fille était déjà partie. Elle a pris le tissu et l'a mis en dessous de son oreiller. Elle est allée se coucher. Elle a dit, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas faire quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain matin, alors que la maman est en train de préparer le repas dans la cuisine, la fille descend les escaliers. Et elle dit à sa mère, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai plus l'envie de sortir avec mes amis. Je veux arrêter de prendre de la drogue. Je veux arrêter tout ça et je veux revenir à l'église. Je veux donner ma vie à Jésus. Et ça, on l'a appris une année plus tard, quand on est retourné dans la même petite église de la Malbaie. Dieu avait agi d'une façon inattendue. Un miracle. Un miracle. Cette maman a cru pour sa fille. Elle a cru que Dieu allait agir et Dieu a agi. Donc je reprends depuis le début. Jésus, et c'est Dieu, il va prier pour les personnes individuelles. Première chose. Deuxièmement, il va s'occuper des foules aussi. Vous savez, il y a 21 guérisons dans la Bible d'individus, plus 2 où c'est 2 personnes. Ça fait 23. On est d'accord? 21 plus 2 égale 23. Il y a 47 situations où Jésus va prier pour des foules. Lisez les évangiles, hein? Creusez, cherchez. Dites-moi si je me trompe. Je voudrais que vous me disiez que je me trompe. Hein? Vous en trouveriez 48, par exemple. Plus que ça, cette onction qu'il a, il nous la donne. Il te la donne à toi qui crois en lui. Il te donne cette onction. Tu la reçois. Et puis il te dit, maintenant, mets-la en pratique. Ah, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Hein? Vous avez remarqué? La première fois que j'ai prié pour quelqu'un, j'emmenais pas l'argent. Non, il est mort. Et le diable m'a dit, t'as vu que ça ne marche pas? C'est une personne âgée. Et j'ai dit, je continuerai à prier, quoi que tu me dises, je m'en fous. Jésus a dit qu'il guérissait les malades. Je vais prier pour les malades.
Et puis j'ai commencé à avoir des dos guéris. Des maux de tête d'abord, les maux de tête. Première chose, les maux de tête. Ah, je dis, waouh, ça fonctionne pour les maux de tête. Puis quelqu'un est venu avec son dos. Je priais pour le dos, il était guéri. Ah, je dis, ça marche pour les dos aussi. Et puis j'ai continué. Et puis j'ai vu des mains guéries, des pieds rallongés, des jambes rallongées. J'ai vu des bras rallongés. J'ai une femme, ça c'est une histoire extraordinaire. On était encore au Québec, vous savez, c'est notre deuxième cité, notre deuxième pays, quasi, hein, et on était à Gatineau. Et voilà que la réunion est finie, j'avais ma guitare, je replie ma guitare, et au moment où je plie ma guitare, il y a une dame qui vient près de moi, une dame assez trapue comme ça, elle me dit « Est-ce que vous pourriez prier pour moi ?» Je me dis « Écoute, je viens de prier pour tout le monde, là. » Elle aurait pu venir avant. Tu sais, parfois, tu es un être humain, hein. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, madame. Mademoiselle, madame, je ne savais pas qui elle était. Et puis, elle dit, vous savez, dans ma jeunesse, quand j'étais un peu plus jeune, elle n'est pas très vieille, mais j'ai fait du rugby. Rugby? Non, pas rugby. Rugby. Du rugby. Et j'ai reçu des coups. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment me tenir. Je dois me mettre contre le mur. Je dois faire, je ne sais pas rester assis, je ne peux pas rester ceci. Vraiment, elle avait beaucoup de choses difficiles. Vous pourriez prier pour moi? Je dis oui, oui, bien sûr, je prie pour vous. Il dit mon dos me fait mal et tout. Donc je mets mes mains sur ses hanches, je prie pour elle pour que les os pelviens se remettent en place. Elle commence à bouger un petit peu. Et puis, je lui dis asseyez-vous sur la chaise. Elle s'assied sur la chaise. C'est des belles chaises rembourrées, vous savez, les belles chaises rouges rembourrées, là, s'assied là sur la chaise. Et avec ses chaussures, ses pieds ne touchent pas le sol. Je lui dis, enlevez vos chaussures. Elle me dit, vous croyez vraiment qu'il faut enlever mes chaussures? Je dis, oui, j'ai pas d'odorat, vous pouvez y aller. Elle enlève ses chaussures. Là, j'en rajoute un. Et je dis, tendez vos jambes, parallèles au sol. Puis je prie pour elle. Et au moment où je prie, il y a comme un choc dans les jambes. Ça fait clac. Je dis, OK, baissez vos jambes. Ses pieds sans ses chaussures touchent le sol. Elle a grandi d'1 pouce, 2 centimètres et demi. Et ses pantalons étaient trop courts. Elle dit, j'ai gardé mes pantalons pour les montrer à ma mère, pour lui montrer que c'était vrai. Cette jeune dame, c'est une avocate qui travaille au gouvernement canadien. Donc c'est quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un qui vous raconte n'importe quoi, c'est une avocate quand même. Il faut que ses dires soient probables, soient probants, pardon. Donc elle témoigne de cela. Guérie. Elle est allée dire à tout le monde, j'étais guérie. Plus de douleur, plus besoin de kiné. Vous imaginez la puissance de la guérison? La kiné qu'elle faisait à cause de ça, les traitements qu'elle devait suivre, l'opération qu'elle devait avoir, plus besoin. Elle est guérie. Dieu nous a donné ce ministère d'annoncer le royaume de Dieu. J'ai omis de dire tout à l'heure que quand Jésus, au chapitre 10 et au verset 7 et 8 de l'évangile de Matthieu, il a donné le pouvoir aux disciples d'aller prêcher et de guérir les malades, il dit « Prêchez que le royaume de Dieu est là. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. » Nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume. Non pas notre bonne nouvelle à nous, non pas notre théologie. Et vous savez, on a beaucoup de théologie, hein, mais la bonne nouvelle du royaume. On va commencer à partager que le royaume de Dieu est efficace, que le royaume de Dieu est là et que nous sommes les représentants du royaume. Est-ce qu'il y a des représentants du royaume ici? Nous sommes les représentants du royaume. Mes amis, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi notre comportement doit être correct vis-à-vis du monde. Non pas qu'on doit jouer au saint, parce qu'on est comme on est, mais on doit être correct. On doit savoir reconnaître nos erreurs. On doit savoir qu'est-ce qu'il faut changer dans nos vies, comment on doit parler. On est des représentants du royaume. On est parmi les grands de ce siècle. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des réceptions d'ambassades ou des choses comme ça, où il y a tous des grands, des gens qui sont ministres, qui sont présidents d'un pays.
Vous êtes dans sa présence et vous devez vous tenir correctement. On était là chez un président d'un pays africain et puis il nous demandait notre avis, à nous chrétiens. Lui, il est président d'un pays, il est président d'une coalition dans l'Afrique et il nous demande à nous notre avis. Pourquoi? Parce que nous sommes les représentants du royaume. Parce que tu es représentant du royaume. Il nous demande la prière en privé. Pourquoi? Parce que nous sommes des représentants du Dieu très haut. Alléluia. Pas parce que nous sommes riches. C'est eux qui avaient payé le voyage. C'est pas riche, hein? J'aurais pas su me le payer. C'est pas parce que nous sommes intellectuellement au-dessus de tout le monde. Pas parce que nous avons des diplômes à rallonge. Parce que nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Et lorsque nous marchons sur cette terre, nous portons le royaume. Et nous apportons le royaume. Éphésiens 1,19 dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera aussi vos corps mortels. Alléluia. Et une traduction dit qu'il va nous sortir du sarcophage, du cercueil. C'est un peu fort, je trouvais ça un peu fort comme traduction, mais c'est ce qu'il disait, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus, est-ce que c'est le bon verset? Oui, je pense bien, 19 et 18, 18, 19, 20, nous parle de ça. Il y a la puissance de Dieu en nous. L'Esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts vit en nous. Il vit en toi. Alors, mon ami, face à la maladie, face à la dépression, face à quel que soit le nom de maladie, commence à parler à ta maladie. Commence à faire comme Donato et Anne-Lise ont fait pour Gabriella. Gabriella, elle marche dans le nom de Jésus. Gabriella, elle parle dans le nom de Jésus. Gabriella, elle va devenir une fille éduquée dans le nom de Jésus. Gabriella, elle va grandir dans le nom de Jésus. Et croyez-moi, ce n'était pas évident. Mais Donato m'a dit que la toute première fois qu'elle s'est mise debout, elle s'est accrochée à la table. Ah, ils étaient tellement heureux de l'avoir debout, comme ça, accroché à la table. Et le premier mot que tu as dit, c'est papa ou alléluia? Je ne me souviens plus. Papa, hein? C'est papa. Et on avait dit, elle ne parlerait jamais. Et le premier mot qu'elle a dit, c'est papa. Elle a regardé Donato, elle a dit papa. Et Donato, il a fondu. C'est beau, c'est extraordinaire. La proclamation, le combat, la destination. Et au fur et à mesure qu'elle a grandi, les guérisons ont commencé à apparaître dans sa vie. Et je me souviens à la campagne de Benny Hinn, où tu étais guéri au niveau de tes oreilles, si je me souviens. Oui, hein? Comme ça, alors qu'elle était dans le service. Tu étais dans le service. Et puis, on avait besoin de personnes pour travailler. Tout d'un coup, elle dit « Ah, j'entends !» Et il y avait une autre personne qui était là aussi, dont on avait coupé le nerf auditif à l'opération et qui n'entendait plus de son oreille. Et là, tout d'un coup, elle entend. Et elle va chez le spécialiste qui lui dit, l'ORL, qui lui dit je ne comprends pas, votre nerf est toujours coupé, mais vous entendez à 80%. Miracle. Miracle. Cette femme, on est dans une réunion, dans un endroit près de la frontière allemande en France, et notre but, c'est de faire un concert. Et on est là avec toute notre équipe et on fait le concert. Tous les gens, tous les pasteurs et tout ça, ils sont partis à une réunion pour les pasteurs. Et on dit, Pierre, tu as 1 heure. On a fait combien d'heures, Christine? Plusieurs heures.
On n'a pas arrêté, les gens commencent à danser, ils ont sorti leur foulard, on a commencé à avoir des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Ce n'était pas prévu au programme, mais le Saint-Esprit a pris la réunion en main. Et peut-être les 200, 300 ou 400 personnes, je ne sais pas, il y avait du monde en tout cas, ont commencé à danser, à prendre leur foulard. Et puis je me dis, waouh! Je dis, quel groupe ici, ils sont formidables. Je dis, jamais ils ont fait ça. Mais la puissance du Saint-Esprit est venue et les a touchés. Et puis, à un certain moment, il y a une parole de connaissance qui est donnée. Et c'est dans le livre de Christine d'ailleurs, ça. Et la dame nous a écrit après. Il y a quelqu'un qui a un problème avec le rocher. Elle dit que c'est moi qui ai donné cette parole, mais je ne m'en souviens absolument pas. Et je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en suis pas souvenu du tout d'avoir dit quelqu'un a un problème avec le rocher. J'aime bien les rochers de chocolat, mais quand même. Je dis. Et cette femme avait un os dans la tête qui s'appelle le rocher, qui avait écrasé le nerf optique lors d'un accident assez grave. Et elle avait perdu la vue d'un œil, complètement perdu. Et les médecins avaient dit, jamais ça reviendra. Mais ce jour-là, quand elle a entendu ça, elle a pris sa guérison. Elle a dit, c'est pour moi, je suis guérie dans le nom de Jésus. Et elle a commencé à lire dans des petits caractères. Guérie, libérée, transformée. La gloire de Dieu, mes amis, c'est ça que Dieu veut faire. C'était pas nous, c'était lui. C'est pas à nous qu'on donne la gloire, c'est à lui. Et la gloire lui est donnée. Et lui, il répond. Alléluia. Et il rentre dans le jeu. Alors nous sommes là. C'est comme si on avait une école biblique ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que je vous ai enseigné? Est-ce que vous allez le mettre en pratique? Commencez à parler à vos... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour les malades. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, dit Jésus, ben je vais leur accorder. Si je demande quelque chose selon sa volonté, je sais que j'ai déjà la chose que je lui ai demandée, quelle qu'elle soit. 1 Jean 5, 14 et 15. On connaît ces passages, n'est-ce pas? On les connaît par cœur. J'espère. Si vous ne les connaissez pas, il faut les apprendre. Mais quand vous avez ça dans votre cœur, vous dites, hey, Seigneur, je te demande, je sais que j'ai déjà. Alléluia. Je sais que je l'ai déjà. Je marche dans la victoire. Ah, on chante ça. Je marche dans la victoire. Une tuile sur la tête. Ah, j'ai plus de victoire, Seigneur, au secours. Ça vous arrive? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. On a besoin moi, j'ai besoin de ma femme qui me dit, Pierre, redresse-toi. Coup de pied derrière. Ah! Mais parfois, c'est moi qui... Je t'aime, ma chérie. Chut, ne dites à personne, mais je l'aime. C'est extraordinaire, hein? Amen. Quelle est la personne qui a mal à son épaule? Douleur dans l'épaule. C'est toi qui as ça? Les deux. OK? Lève-toi à ta place. Quelqu'un d'autre? Douleur à l'épaule? Oui, toi aussi? Celui-là? OK. Levez-vous les épaules. Levez-vous les épaules. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que Jésus faisait, hein? Il imposait les mains aux malades, il envoyait la parole. Jésus a fait plein de choses. Hein? Il a fait de la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Plein de trucs, hein? Il a fait plein de trucs. Hein? Il n'y a pas une méthode de guérison qui fonctionne. Qui a mal au genou? Genou droit, à l'intérieur du genou, comme ça. Qui c'est qui a ces douleurs-là? Personne? Vous n'avez pas mal au genou? Tant mieux si vous n'avez pas mal au genou. Oui. Mais même une petite douleur, hein, reçoit ta guérison ce soir. Alléluia. Peut-être quelqu'un qui nous regarde, hein, ça c'est facile à dire, mais il n'est pas là. Donc. Mais si tu as mal au genou, lève-toi debout. Tu as mal au genou? OK. Alléluia. Waouh. Il y avait un genou dans la salle. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'avais mal à la nuque. Ça faisait quelques jours, j'avais mal. Puis j'ai commencé à parler à ma nuque. J'ai dit, écoute ma nuque, maintenant ça suffit, tu m'embêtes, ça suffit, tu t'arrêtes. Vous savez, j'ai plus mal à ma nuque. Merci Seigneur. Commence à parler à ta nuque. Commence à parler à tes épaules. Commence à parler. Allez, vas-y. Allez, commence à parler à vos épaules. Épaules, ça suffit maintenant. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Et tu n'as plus rien, la maladie n'a plus rien à faire avec moi ce soir. Commence à parler à ton mal.
Il y a quelqu'un qui a des maux d'estomac. Parlez à votre mal d'estomac. Il y en a d'autres qui ont des problèmes peut-être tu as de la glycémie. Commence à parler à ta glycémie. Commence à parler aux choses qui ne vont pas dans ton corps. Commence à leur parler dans le nom de Jésus et à déclarer que ça a été guéri dans le nom de Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia. Quel que soit le problème, que ce soit des problèmes de maux de tête, que ce soit des problèmes financiers, commence à parler à tes problèmes financiers. Commence à dire, ça suffit maintenant, Satan, tu arrêtes de me voler, je suis riche en Jésus-Christ, j'ai tout pleinement en Christ, je suis plus que vainqueur. Peut-être tu as des problèmes de dépression, commence à parler à ta dépression. Parle à haute voix et commence à dire, dépression, ça suffit, tu quittes ma vie maintenant. Quelle que soit ta situation, commence à lui parler. Maintenant. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que des frères et sœurs entourent les personnes qui se sont mises debout. Entourez-les et simplement priez pour elles. Mettez votre main sur elles, imposez-lui les mains. Ne tapez pas trop dur. Hein. Alléluia, le nerf sciatique est là. Entourez là, entourez derrière là. Allez-y. Allez, bougez-vous un petit peu. Commencez à prier. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je suis au milieu d'eux. Allez-y. Recevez votre guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, recevez la guérison au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison, nous proclamons que les épaules fonctionnent, que la douleur dans les épaules quitte maintenant, dans les jambes, dans le nerf sciatique, les problèmes dans l'estomac, les problèmes, quels qu'ils soient, de dépression, quel que soit le problème de glycémie, alléluia, de haute tension cardiaque, quitte maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons que la gloire de Dieu descend au milieu de nous et que, Seigneur, tu agis maintenant dans le nom de Jésus. Tu restaures. Quelle que soit ta situation, si c'est une situation financière, déclare maintenant, situation financière, tu n'es plus dans ma vie. Si tu crois que tu es pauvre, déclare, je suis riche en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel est celui qui a senti une différence ce soir? Ok, venez témoigner tout de suite. Venez témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti que ici ça chauffe. Puis de toute façon, je sentis la présence du Seigneur. Et puis par la foi, j'ai déclaré que l'Éternel, c'est lui qui nous a formés dans le ventre de notre mère et il nous a bien formés. Il nous a fait en bonne santé et que je suis parfaite aux yeux du Seigneur. Amen. Et que la maladie n'a rien à faire dans mon corps dans le nom de Jésus. Amen. Patrick. J'avais mon nerf sciatique ici qui faisait très mal. On donnait des coups de fusil dans mon nerf sciatique. J'ai plus mal. Amen.